Alors, vous vous souvenez peut-être de la chanson de Lio qui disait « Les brunes comptent pas pour des prunes ». C'est vrai que c'est important de les prendre en considération, mais c'est tout de même aux blondes que nous allons nous intéresser ce soir. Alors, je ne parle pas de la jante féminine, puisque c'est une émission sur les producteurs, mais bel et bien de lentilles. Et pour nous en parler, nous accueillons ce soir Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Ouais, pour moi aussi. Eh bien écoutez, j'ai en tout cas plein de questions à vous poser. Vous représentez donc ce soir la fameuse lentille blonde de Saint-Flour, qui est un petit peu moins connue que celle du Puy, et justement, on va la valoriser ce soir sur nos ondes. Alors j'ai de multiples questions à vous poser, mais pour commencer, la lentille blonde de Saint-Flour a une histoire un petit peu mouvementée. Très en vogue pendant de longues années, elle a disparu de nos assiettes avant d'y revenir. Pouvez-vous éventuellement justement revenir un petit peu sur ces événements ? Oui, elle a disparu dans fin des années 60 parce que c'était pas dans l'air du temps. Il fallait faire une agriculture productive et puis elle était consommatrice de main-d'œuvre. Et voilà, donc elle a disparu au profit de la culture de l'herbe ou des céréales et pour faire du lait ou de la viande. Voilà, donc elle a disparu de nos exploitations. Et aujourd'hui, elle est revenue un petit peu chez nous, justement, du coup, en Auvergne. Elle est revenue chez nous au début des années 2000, suite à une discussion entre le sénateur-maire de Saint-Flour, Pierre Jarlier, et un curé, lors d'un repas de troisième âge, en disant « Et notre lentille blonde, là, qui existait en plein est de Saint-Flour, pourquoi qu'elle a disparu? Est-ce qu'il ne resterait pas des semences chez quelqu'un dans un grenier ?» Et puis c'est comme ça qu'on a retrouvé quelques graines et qu'on est reparti grâce à l'INRA, à l'appui de la Chambre d'agriculture et à des producteurs de lentilles vertes qui étaient sur la région de Saint-Flour, qu'on a redémarré cette production il y a une vingtaine d'années, et voilà. D'accord, et aujourd'hui c'est redevenu une production florissante qui est d'ailleurs une fierté pour notre territoire, pour le coup. La lentille blonde, c'est vrai que c'est un très beau produit et on va en parler tout au long de cette interview. Alors, dans un premier temps, à quoi ressemble la lentille de Saint-Flour? Quelles sont ses caractéristiques physiques? Elle ressemble à celle de lentille verte du Puy, au niveau taille un peu plus petite peut-être en taille, au niveau de la plante, mais c'est la même chose, à part d'observer les graines, elles sont plutôt de couleur cendrée, beige clair, et plus petite que la lentille verte du Puy en taille. Voilà, sinon elle a ce sont des cousines, on fait partie de la même famille, voilà. D'accord. Et alors, comment cette lentille de Saint-Flour est-elle cultivée? Est-ce qu'il y a besoin d'un terrain, d'un climat spécifique peut-être? La lentille blonde est cultivée sur des parcelles de terrain volcaniques parce que il faut un petit peu d'eau et une richesse dans le sol qu'elle va apporter après gustativement au niveau de ses valeurs alimentaires. Et elle se sème au printemps comme toutes les lentilles, et au bout de 120 jours, elle est prête à récolter. Voilà, 4 mois. C'est une plante qui nécessite pas d'intrants parce que une fois qu'on la semet, c'est la météo qui fait tout, la pluviométrie au bon moment, le soleil, les canicules l'été au moment de sa maturité, et qui fait que voilà, on n'a pas d'influence comme sur d'autres récoltes où on a des leviers à travers des engrais, à travers de l'irrigation, et comme chez nous il n'y a pas d'irrigation, c'est une plante qui est livrée à elle-même quand on la sème. C'est la nature qui fait tout. Et oui, effectivement, donc c'est un petit peu compliqué, j'imagine, parfois de la cultiver dans des bonnes conditions. Le hasard fait parfois un petit peu les choses, et il faut espérer d'ailleurs que cette année, ce sera une bonne année, comme on dit. En tous les cas, vous avez parlé de maturité, justement, comment sait-on qu'une lentille est prête à être récoltée? Mais il y a la plante qui a changé de couleur, qui est en train de faner, qui est en train, entre guillemets, de mourir, parce que c'est son cycle normal. C'est pas une culture pérenne, qui va pas durer au-delà de 5-6 mois. Et on observe les gousses, on regarde si elles s'ouvrent, et si le grain est croquant, et voilà, et ça se moissonne avec une moissonneuse normale. C'est pour ça que il faut préparer des sols sans cailloux, bien plats, parce que la plante n'est pas haute, elle fait entre 15 et 20 cm de haut,
et le porte-lame, ce qui fauche la lentille, est carrément posé sur le sol. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, c'est une méthode très particulière et puis surtout, il faut faire très attention parce que j'imagine que la lentille est un produit très fragile également. C'est un produit qui est fragile, qui tombe assez facilement. Il faut pas moissonner en pleine chaleur. Il faut plutôt moissonner en fin de journée ou en matinée, tant qu'il y a un petit peu de rosée, que la plante soit pas grillée. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va parler forcément de la partie goût, j'ai envie de dire. Gustativement parlant, qu'est-ce qui différencie la lentille de Saint-Flour de celle du Puy? Ce sont deux lentilles qui sont très bonnes. Gustativement, il y a une petite différence à la lentille verte du Puy. On sent cette légumineuse, ce goût normal qu'il y a dans tous les légumes verts qui se rapprochent. Et tandis que la lentille blonde, elle a un petit goût de châtaigne, un petit goût ce petit goût de châtaigne, de noisette un petit peu, qui la différencie un petit peu de celle du Puy. L'utilisation est commune et il y a des recettes aussi qui sont spécifiques pour la lentille blonde de Saint-Flour, comme il y en a des lentilles vertes pour la lentille verte du Puy. Voilà. D'accord, alors justement, puisque vous parlez de l'utilisation de ces lentilles, est-ce que vous auriez peut-être quelques idées de plats à nous conseiller pour consommer ces lentilles blondes? Les lentilles blondes, elles ont, comme toutes les lentilles, elles ont des possibilités multiples pour les déguster. Ça peut être le plat typique, saucisse, lentilles, mais ça peut être aussi des lentilles en salade avec des tranches fines de jambon de pays mélangé, une bonne ciboulette dedans, ou des échalotes pour faire une bonne salade. Ça peut être aussi pour faire des gratins où on fait cuire des lentilles et on met un bon Cantal entre deux dessus, on met ça au four pendant 5 minutes et ça marie avec beaucoup de recettes. Hein. D'accord, alors là vous me mettez l'eau à la bouche. En plus, pour le coup, il est 19h, donc je suppose que beaucoup de nos amis auditeurs sont en train de préparer leur repas, donc forcément, ça donne envie de déguster les lentilles de Saint-Flour. C'est facile à cuire, hein, parce qu'il faut juste rincer, parce qu'il y a peut-être un peu la poussière des moissons, parce que bon, il n'y a aucun traitement à part du triage, de la ventilation, et de passer à travers des grilles, des tamis pour éliminer tout ce qui est impureté, cailloux et autres, qui permettent d'éliminer tout ça. Et la lentille est très vite cuite, il faut la mettre dans de l'eau froide, sans sel, et monter à ébullition, puis une petite ébullition, et puis au bout de 15 minutes, goûtez, voir si c'est à votre goût. Si vous les trouvez un peu trop fermes, vous continuez la cuisson, sinon vous arrêtez et vous égouttez, et c'est bon. C'est facile, c'est aussi facile à faire cuire que des pâtes, que des nouilles, ou voilà. Et bien justement, ça donnera peut-être envie à ceux qui faisaient habituellement des pâtes de se mettre à la lentille, pour le coup, vous voyez? Oui, c'est une source de protéines, je suis bavard, c'est une source de protéines non animales. C'est intéressant et puis ça permet de varier l'alimentation et voilà. Et puisque vous parlez de protéines, quelles sont donc les qualités nutritives de la lentille de Saint-Flour? J'imagine qu'elle a plein de vertus, cette lentille. Mais c'est une source de protéines, c'est aussi des sources de minéraux. Lorsqu'on les fait cuire, si on arrive à trouver le bon dosage en eau, qu'on n'ait pas besoin d'en jeter, que l'eau a été tout absorbée à la cuisson, donc on n'a rien perdu au niveau minéraux, au niveau... C'est très intéressant, même pour le transit intestinal, c'est pour tout ces qualités de légumes qui permettent d'avoir une alimentation riche et variée. Et oui, tout à fait. Alors, en dehors des sachets traditionnels de lentilles, existe-t-il également d'autres produits à base de lentilles blondes de Saint-Flour? Eh bien, il se fait des pâtisseries jarre cake pour apéritif avec de la farine de lentilles qui s'utilise comme la farine de sarrasin, c'est-à-dire comme elle n'a pas d'amidon, elle va pas gonfler, mais utiliser en mélangeant de la farine de blé, il peut se faire des petits cakes, il peut se faire aussi des bières, et même si je vous dis un mot comme confiture qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que ce n'est pas un fruit, on fait avec des lentilles bien cuites, tamisées et du sucre de canne ou du sucre, on arrive à faire du confit de confiture, et avec un petit foie gras
ou un morceau de Cantal peut faire des toasts intéressants. C'est à s'y méprendre à l'aveugle, on dirait de la confiture de marron. Et oui, c'est vrai que la confiture de lentilles, pour le coup, j'avais jamais entendu parler de ça. Vous voyez, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, mais c'est un de nos producteurs. Un jour, on avait une réunion, il arrivait avec sa casserole, il nous a fait goûter ça. On a dit, ouais, bon, c'est la confiture de marron. Il a dit, non, c'est la lentille blonde que j'ai préparée comme de la crème de marron, et voilà. D'accord, bah écoutez, à l'occasion, je suis curieux de goûter ça pour le coup. Alors, Voilà. aujourd'hui, combien de producteurs de lentilles blondes de Saint-Flour trouve-t-on sur notre territoire? On est une trentaine. Comme c'est une culture de diversification et que on s'attache pour avoir de la réussite au niveau de la culture de lentilles, comme vous le disiez au début, c'est une culture qui aime bien les bons champs, des belles parcelles qui sont saines, qui n'ont pas trop de cailloux parce que on n'a pas envie de trop ramasser des cailloux, mais qui puissent être labourées, qui puissent être préparées finement et plates et qui soient pas inondées d'eau au printemps. Et voilà, donc c'est des cultures où on a une trentaine de producteurs, on doit avoir une soixantaine d'hectares qui se récoltent pour l'équivalent de entre 50 et 100 tonnes suivant les années récoltées. D'accord. Et alors, est-ce que c'est une culture qui s'exporte ou alors est-ce qu'on retrouve principalement la culture de la lentille blonde de Saint-Flour en Auvergne? Elle se cultive essentiellement sur la région de Saint-Flour, mais la variété qui a été remise à jour là au départ dans les années 80, elle est disponible chez tous les marchands de semences, donc on en trouve des lentilles, ils n'ont pas le droit de l'appeler lentille blonde de Saint-Flour, mais elle est vendue dans le Gers, ils s'en trouvent en Bretagne, on en voit partout en France, parce que c'est une culture qui est intéressante justement pour les cultures qui vont suivre, parce qu'elle enrichit le sol en azote qu'elle récupère dans l'air et qu'elle restitue dans ses racines qui vont nourrir le sol, qui vont apporter des nitrates naturels aux plantes qui vont suivre. Et finalement, dans les régions céréalières, ils mettent ça en tête de rotation parce que ça apporte du bienfait aux parcelles, voilà, au terrain. Donc c'est pour ça qu'on est en démarche de reconnaissance en AOP pour qu'on ne vende pas de la lentille d'ailleurs sous notre propre nom et pour que le consommateur aussi, il sait quand il va acheter une lentille blonde de Saint-Flour, elle viendra dans un rayon de 20 ou 30 km aux alentours de Saint-Flour, à vol d'oiseau, mais peut-être voilà, ou 20 ou 40 km, voilà. D'accord, alors en plus de nous apporter de belles choses, cette lentille, elle apporte également beaucoup au sol, comme vous l'avez dit. Bah écoutez, j'ai envie de dire que c'est un légume vraiment très intéressant pour le coup, une légumineuse même pour le coup. Alors, ouais, c'est une culture, je suis passionné moi par ça, et voilà. Et ça se voit pour le coup. Alors, les lentilles blondes de Saint-Flour et l'ADAPI fonctionnent ensemble depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous parler de cette union ? Mais ça a dû commencer il y a une quinzaine d'années parce qu'on était... c'est en 2007 qu'on a créé notre société et quand on a créé, qu'on rachetait la production de nos collègues et la nôtre, on n'avait pas de structure pour mettre en sachet. Donc on a su que l'ADAPI de Saint-Flour avait des postes de travail, des gens qui étaient spécialisés par préparer des sachets de produits ou autres. On a fait du partenariat avec eux. L'ADAPI de Saint-Flour, donc pendant 15 ans, nous a sous-traité tout ce qui était la mise en sachet. Et puis on est tombé d'accord sur la cession de notre société qu'on avait créée à 5 ou 6 là, parce qu'on commençait à prendre de l'âge et puis on avait dit notre bébé il faut qu'il vive après nous, dans le sens où nous on va se retirer un petit peu du monde des affaires, du monde de la culture, parce qu'on va prendre la retraite, on sera plus agriculteur. Et donc l'ADAPI a senti l'opportunité peut-être de nous proposer un rachat et nous on a accepté le rachat de la société la lentille blonde de Saint-Flour par l'ADAPI parce que eux, dans un sens, ils sécurisaient leur poste de travailleurs adapté. Et nous, on s'est dit, on avait fait un local,
l'entité commerciale et de mise en marché, de triage restera sur coin. Ça ne tombera pas dans un grand groupe agroalimentaire national, voire international, qui n'auront peut-être pas les mêmes intérêts que nous. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, Henri, on était ravis de pouvoir échanger avec vous. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce qu'on peut avoir éventuellement un site internet, peut-être une page Facebook où on pourrait retrouver des informations sur cette fameuse lentille de Saint-Flour? Oui, il y a un site internet Lentille Blonde de Saint-Flour. Sinon, on retrouve dans les supermarchés locaux de la région de Saint-Flour ou même sur Clermont-Ferrand, sinon dans les épiceries fines et chez les toques d'Auvergne aussi, qui en utilisent aussi, voilà. Et oui, parce que je suppose que votre lentille est également utilisée par des professionnels de la cuisine notamment. Oui, comme notre regretté Serge Vira, qui est un ambassadeur de notre lentille, et comme Michel Bras aussi, restaurateur à la Guiole, qui a été un des parrains, qui a été là pour nous appuyer au moment de la relance de Lentille Blonde. On a eu ce parrain, cet appui, et voilà, et on fait partie aussi du réseau Slow Food, cet Italien qui a créé il y a une quarantaine d'années une organisation pour la défense des produits un peu oubliés, à l'inverse du fast-food. Donc c'est Slow Food, on est reconnu comme produit sentinelle. Eux aussi nous ont appuyés dans notre démarche de reconquête, de redémarrage, voilà. D'accord. Bon, bah écoutez Henri, merci infiniment pour cette interview. Merci. C'était un plaisir de pouvoir parler de cette lentille blonde de Saint-Flour. On vous souhaite une très bonne continuation et puis surtout, j'ai envie de dire, si vous voulez revenir un de ces jours parler de la lentille de Saint-Flour, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Ça sera avec plaisir, voilà. Merci. Très belle Merci, soirée. au revoir. Et nous, on continue avec un peu de musique sur Variance FM, avec évidemment le meilleur de la variété française.